Un QR code est un code barre en 2 dimensions qui peuvent être de couleurs différentes. Ils permettent de transmettre des infos comme par exemple un lien URL. Ici, vous pouvez voir le QR code de ma chaîne YouTube, de la page Facebook EPS et numérique, son Twitter, mais aussi la page Play Store sur laquelle vous pouvez télécharger mes applications Android. Un QR code peut aussi contenir des cartes de visite, des numéros de téléphone, un calendrier ou des réseaux Wi-Fi. Mais aussi, et ce qui est plus intéressant pour l'EPS, il peut permettre l'envoi d'un email ou d'un SMS, d'utiliser la géolocalisation ou simplement la transmission d'un texte. Pour créer un QR code et le lire, vous trouverez un grand nombre d'applications sur les différents stores. Vous avez aussi la possibilité de créer des QR codes via des sites internet comme unitag.io, avec de nombreux paramètres esthétiques comme le changement de couleur, d'allure ou l'incrustation de logos, qui permettront de personnaliser ces QR codes pour permettre aux élèves de les distinguer. Par exemple, on peut utiliser une couleur pour un type d'atelier. On peut intégrer un logo qui permettra par exemple de les numéroter 1, 2, 3, 4, 5 ou alors de remplacer le logo par une lettre. Parcours A, parcours B et ainsi de suite. WebGG est un professeur d'EPS qui développe des applications sur Android. Il utilise les QR codes pour transférer les données des tablettes élèves vers la tablette de l'enseignant, grâce à son application QR to CSV. Le deuxième exemple est en course d'orientation et est présenté sur le site Prof de Bal. Il partait de l'idée qu'un professeur d'EPS passe beaucoup de temps à dire « ta balise est juste » ou « ta balise est fausse ». Il a donc mis en place la situation suivante. Les élèves réalisent leur parcours de façon classique, c'est-à-dire qu'ils poinçonnent les balises, puis quand ils reviennent au départ, ils peuvent vérifier s'ils ont eu bon ou faux grâce au QR code. Le troisième exemple nous vient de Monsieur Toquin, toujours en course d'orientation. Lorsque les élèves arrivent sur leur poste, ils ont juste à scanner le QR code qui envoie un SMS pour dire qu'ils sont bien arrivés à cet endroit. Finalement, à la fin du parcours, ils ont juste à scanner le QR code d'arrivée et l'enseignant aura toutes les données dans une fiche Excel grâce à l'application SMS to Excel. Encore une fois, je vous mets le lien du document sous la vidéo. Le quatrième exemple s'appuie sur l'application ChronoCO qui a été créée par MVDW. Avant de partir, les élèves scannent l'ensemble des QR codes qui correspondent à leur parcours, puis ils réalisent le parcours. Lorsqu'ils trouvent une balise qui n'est pas une pince mais un QR code, les élèves le scannent et savent en direct s'ils se sont trompés ou s'ils ont trouvé le bon poste. Le cinquième exemple est encore en course d'orientation. Il est présenté sur un document que j'ai trouvé sur le site de l'Académie de Martinique, mais que j'ai aussi trouvé sur d'autres sites, donc je ne sais pas exactement qui l'a réalisé. Il explique comment utiliser un QR code et la géolocalisation en course d'orientation. Ainsi, lorsqu'un élève trouve un poste, il scanne le QR et cela lui donne tout de suite les informations sur le prochain poste à trouver. Le dernier exemple, qui nous est présenté par Monsieur Hervé en gymnastique, montre qu'il utilise les QR codes sur ses fiches d'atelier pour mettre en place une pédagogie différenciée. Vous trouverez le lien de sa présentation sous la vidéo. Il explique dans celle-ci qu'il est parti du constat que certains élèves ont besoin seulement 1 minute pour comprendre les ateliers alors que d'autres ont besoin de 10 minutes. Le QR code dans cette situation va permettre aux élèves de voir ou revoir les consignes de l'atelier. L'enseignant sera alors déchargé de cette action et pourra se concentrer sur les feedbacks vers les élèves.